êtes sur Medi 1, merci de nous rester fidèles et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de l'invité de la rédaction. Mettre un coup de projecteur sur les jeux de société du monde, vestiges du passé, parfois même remis au goût du jour, c'est l'un des objectifs visés par les organisateurs du Festival des jeux de société du monde au Sénégal. Pendant 3 jours, des exposants venus de différents pays du monde vont communier avec des participants autour des jeux de société, véritables passe-temps communs, agréables et rassembleurs. Pour parler de cet événement inédit au pays de la Teranga, nous sommes avec Jean-Louis Rahir Diouf, coordonnateur local du Dakar Game Festival. C'est un plaisir de vous recevoir. Le plaisir est partagé, M. Alex. Bonjour à tous vos téléspectateurs et à toutes vos téléspectatrices. Je suis ravi d'être là parmi vous aujourd'hui. Monsieur Diouf, pourquoi un festival des jeux de société du monde au Sénégal et quelle est sa particularité? Voilà, merci beaucoup de l'opportunité qui nous est donnée, en tout cas pour communiquer sur cet événement que nous voulons d'envergure. En effet, le Festival des jeux de société du monde est un événement qui est dédié aux jeux traditionnels et modernes. Mais la particularité pour l'édition, la première édition ici à Dakar, c'est que c'est la première fois que ce festival est organisé et c'est la première fois également que ce festival a lieu en terre d'Afrique. Et c'est un événement que nous voulons dédié spécialement et spécifiquement à tout ce qui est jeux traditionnels et modernes. Pourquoi jeux traditionnels et modernes? Parce que tout simplement, notre objectif à travers cet événement, c'est la promotion de la diversité, de la cohésion sociale et du vivre ensemble. Or, si nous revisitons un peu, en tout cas, notre passé, le passé africain, le passé de certaines communautés africaines, nous nous rendons compte que les communautés, les sociétés africaines ont des spécificités. Les communautés du monde ont des spécificités. Et on peut retrouver ces spécificités, cette particularité à travers les jeux de société. Alors, en décembre prochain, Dakar sera pendant 72 heures la capitale mondiale des jeux de société. Pourquoi le choix du Sénégal pour abriter cette première édition sur le continent? Ben voilà, parce que tout simplement, charité bien ordonnée commence par soi-même. En effet, le Dakar Games Festival est un dérivé d'un concept beaucoup plus global qui se veut panafricain, qui s'appelle l'Africa Games Festival. Il s'agit pendant 72 heures de mettre sous les projecteurs l'ensemble des jeux traditionnels dont dispose l'Afrique. Et donc cet événement aura lieu tour à tour dans les différentes capitales africaines. Et dans chaque capitale où nous irons, cet événement prendra le nom de cette capitale. Et pour la première édition, nous la faisons à Dakar en tant qu'initiateur du festival et donc d'où Dakar Games Festival. Et en avril, au mois d'avril prochain, il y aura également le Benin Games Festival. Ils sont également à pied d'œuvre dans la préparation. Et donc, nous voulons vraiment faire le tour des 54 pays d'Afrique pour pouvoir mettre en lumière ce que l'Afrique a comme potentiel patrimonial à travers ces jeux-là et comme éléments patrimoniaux à partager avec le reste du monde. Monsieur Diouf, quelles sont les disciplines et jeux prévus lors du festival et comment les compétiteurs s'affronteront? Voilà, les disciplines et les jeux... Il y en a combien au total déjà? Ah ben, je ne saurais dire exactement le nombre. Et les jeux, en réalité, nous avons, dans la phase de prospection, identifié un certain nombre de jeux. Parce que rappelez-vous, les jeux ne sont pas uniquement les jeux du Sénégal. Il y a les jeux du Sénégal, de la Tunisie, du Maroc, voilà, de l'Afrique du Sud, du Japon et autres. Alors, nous avons invité tous les détenteurs de jeux traditionnels, tous les concepteurs de jeux et tous les initiateurs ou bien alors les formateurs en matière de fabrication de jeux à se rapprocher du comité d'organisation pour pouvoir s'identifier d'abord, ensuite donner les éléments descriptifs, les éléments en tout cas constitutifs de leur jeu, parce que rappelez-vous, chaque jeu a des codes. Chaque jeu a un objectif social, un objectif éducatif. Et dans la société traditionnelle africaine d'ailleurs, les jeux étaient utilisés très souvent, non seulement comme des aspects ludiques, mais surtout
comme des éléments de transmission d'un savoir et d'un savoir-faire. Qu'en est-il des invités internationaux attendus? Qui sont-ils et quelle sera leur contribution à cet événement? Voilà, les invités, nous attendons en réalité des invités des différents continents. Aujourd'hui, les équipes qui sont au niveau de l'Afrique sont vraiment à pied d'œuvre. Les équipes également qui sont en Europe sont à pied d'œuvre. Et sur notre plateforme, nous avons déjà enregistré un certain nombre d'intentions de participation. Et au fait, notre crainte d'ailleurs est à la limite de rejeter un certain nombre, en tout cas, de participants, parce que tout simplement, peut-être, voilà, les moyens... Cette première édition sur le continent suscite énormément d'engouement. Tout le monde veut y participer. Mais mis à part les compétitions, quelles sont les autres activités prévues pour les festivaliers et autres visiteurs durant ces 72 heures? Voilà, alors, sachez que le festival a en fait différentes étapes prévues pendant le déroulé. Hormis les expositions des jeux, la pratique des jeux par les amateurs et autres, il y a également un panel qui appelle tous ceux qui y a comme universitaires, chercheurs, étudiants à réfléchir autour de l'aspect socio-éducatif des jeux, autour de l'aspect patrimonial, autour des valeurs patrimoniales que renforcent les jeux et comment ces jeux peuvent-ils contribuer à plus de cohésion sociale, à plus de vivre ensemble dans un monde qui est aujourd'hui marqué à la limite par une recrudescence, en tout cas de certaines violences qui sont dues uniquement à quelque part une sorte d'ignorance mutuelle. Or, les jeux étant des éléments de rassemblement, des éléments donc de socialisation, c'est pour nous en tout cas un événement assez particulier pour pouvoir en tout cas favoriser cela. Et donc les intellectuels y ont leur part, donc ce sera l'occasion vraiment de symposiums, de forats, et en tout cas d'ateliers de réflexion autour de tous ces éléments-là. Au-delà de ça également, il y a ce qu'on appelle un peu le forum économique, parce qu'il y a toute une économie créative également autour de ces jeux-là. Et nous voulons le faire ressortir. Pourquoi nous voulons le faire ressortir? Il faudrait aujourd'hui que ceux qui sont détenteurs de ces jeux-là ne se limitent plus, qu'ils ne se limitent plus à l'aspect purement conservation à la façon traditionnelle, mais tendent vraiment vers une industrialisation de ces jeux, vers une commercialisation de ces jeux pour leur vulgarisation. Et in fine, nous comptons dans chaque capitale où nous irons organiser l'Africa Game Festival, implanter une ludothèque qui regroupera l'ensemble des jeux qui ont été exposés à cette occasion, qui seront acquis par l'ASBL, les Jeux d'Éden. Vous souhaitez créer tout un écosystème à partir de cette première édition du festival des jeux de société du monde sur le continent, revaloriser les jeux de société africains, anciens et les nouveaux aussi à travers la créativité. Prévoyez-vous des hommages à ces champions à l'occasion du festival des jeux de société, nos champions continentaux? Mais évidemment, tous ces aspects-là sont pris en compte parce que sachez que ces champions constituent des icônes, constituent des références pour notre jeunesse. Et pour cette jeunesse-là, que nous voulons vraiment beaucoup plus engagée, mais à la limite beaucoup plus avertie par rapport aux défis de société qui les attendent, alors il est toujours bon de rendre un hommage mérité à tous ceux-là qui ont consacré une partie de leur vie et une partie de leur temps d'existence à la pratique de ces jeux-là, ce qui a suscité et ce qui pourra encore susciter d'autres vocations pour la pratique de ces jeux-là. Et d'ailleurs, vous me permettrez de rappeler une chose, parce que tout simplement, aujourd'hui, la cible de cet événement constitue, pour la plupart du temps, les enfants et les jeunes. Pourquoi les enfants et les jeunes? Si nous voulons transformer une société, l'action doit être ciblée. En fait, nous devons intervenir sur cette jeunesse-là, vivre dans une société beaucoup plus harmonieuse. Merci Monsieur Jean-Louis Rayer-Diouf pour cet éclairage. Nous rappelons que vous êtes le coordonnateur local du Dakar Game Festival. Merci, je vous remercie. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Très bonne suite des programmes sur Média.